Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies et votre horoscope de ce mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. J'ai une chaîne YouTube, des réseaux sociaux et un site professionnel dans lequel je propose tous mes services. Vous avez les informations ci-dessous, la vidéo me concernant et concernant mon site avec un lien cliquable. Abonnez-vous également à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Si vous avez envie de me suivre, c'est totalement gratuit. Vous avez un lien cliquable et vous avez également cette petite cloche qui est indispensable à cliquer. Pourquoi? Parce que même si vous vous abonnez et si vous ne cliquez pas sur cette cloche, vous n'allez pas recevoir les notifications, vous ne serez pas prévenu de toutes mes vidéos qui sont mises en ligne. Allez, on commence tout de suite avec vous les Sagittaires pour ce mois de juillet. Je vais commencer avec le tarot de Marseille. Je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot Morgan Greer que voici et je rajouterai à la fin de ce tirage un message de vos anges pour ce mois de juillet. Allez, je commence tout de suite les Sagittaires que vous réserve ce mois de juillet. Allez, une carte est sortie. Nous avons ici l'empereur. Hop, elle s'est retournée. Le temps que je l'attrape, je vais y arriver. Voilà, je la mets de côté. Je vais vous l'interpréter tout à l'heure. Allez. Allez, je retourne les cartes. Nous avons la lune placée en positif. Nous avons l'étoile placée en négatif. Nous avons la force. Et nous avons l'impératrice. Donc il semblerait que vous allez reprendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Je vais me pencher sur l'empereur qui est sorti du jeu. Alors avec l'empereur, vous allez retrouver cette pleine confiance, le contrôle également de votre situation. Ça signifie aussi que vous allez passer à l'action et qu'il est temps de passer à l'action pour stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie professionnelle. Ça signifie également, si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes sur la bonne voie pour retrouver un emploi dans lequel vous allez vous épanouir. Ça parle aussi d'autorité. Ça peut parler d'une autorité autour de vous qui aurait une certaine emprise sur vous. Donc il va falloir faire attention, trouver un équilibre. Et ça peut aussi signifier que vous êtes en train d'évoluer au niveau professionnel ou au niveau sentimental, parce que ça parle d'une réussite à venir, ça parle de stabilité, ça parle aussi de vous organiser. Donc organisez-vous avec méthode, ne laissez pas forcément de côté votre créativité, sachez allier votre créativité avec une meilleure organisation, parce que sans organisation, même si vous êtes créatif, vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous n'allez pas pouvoir concrétiser votre projet, parce que ça parle bien de concrétisation. Allez, avec la lune placée en positif, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il est temps pour vous d'écouter votre intuition, parce que par moments, les Sagittaires n'écoutent pas leur intuition, prennent des décisions, mais ne se font pas assez confiance pour en fait s'écouter. J'ai cette sensation également qu'il y a une situation très confuse dans laquelle vous vous trouvez depuis pas mal de temps et vous n'arrivez pas à y voir clair. Ça peut parler d'émotions négatives liées à votre passé qui remontent à la surface, ça peut parler d'une dispute, hein, c'est vrai pour certains d'entre vous, d'un conflit, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il va falloir écouter votre intuition qui est vraiment très présente et qui pourrait être un guide très très précieux durant ce mois de juillet. Donc faites-vous confiance, si vous devez faire un choix, prendre une décision, écoutez-vous d'abord avant d'écouter les autres. Ici, placé en négatif, nous avons l'étoile. Alors l'étoile, même placée en négatif, reste une carte magnifique, une carte
pleine d'espoir, elle vibre, elle illumine l'ensemble de votre tirage et elle est porteuse de bonnes nouvelles. Seulement, c'est vrai que ce n'est pas une carte très active. Et placée ici en négatif, ça signifie que la situation est au ralenti et qu'elle stagne. Votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou sentimentale. Donc il y a de fortes chances que vos aspirations, vos projets se réalisent. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Ça peut signifier également qu'il y a une guérison qui se prépare pour vous et que vous êtes à même de retrouver le contrôle sur votre situation. Mais c'est vrai également que j'ai ce ressenti que vous avez du mal à vous faire confiance. Et c'est pour cela que votre situation n'est pas claire, que votre situation est confuse et qu'elle n'avance pas assez rapidement comme vous le souhaiteriez. Et pourtant, les choses avancent, même si c'est vrai qu'il y a quand même un manque de clarté, il y a quand même pas mal de confusions qui sont présentes et qui vous empêchent vraiment de vous projeter et de vous faire confiance. Alors, ici en vibration, nous avons la force qui dit bien que vous avez cette force intérieure qui va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Prenez-en conscience parce que certains d'entre vous, justement, n'auraient pas conscience de cela. Vous avez cette force, vous avez cette agilité, vous allez pouvoir gérer tout ceci, gérer toutes ces complications, gérer votre situation qui est au ralenti et vous allez pouvoir, grâce à tous ces efforts que vous fournissez, que vous employez, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs parce que ça parle bien de réussite, mais pas sans effort, c'est vrai. Avec l'impératrice en résultante, ça parle bien donc de réalisation. Vous allez vous réaliser à la fin de ce mois. Vous allez aussi recevoir des nouvelles écrites par rapport à un projet et ça sera de bonnes nouvelles. Ça peut signifier également que vous allez retrouver confiance, que vous allez réellement, grâce à votre créativité, concrétiser ce projet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut parler d'un projet professionnel ou d'un projet personnel. En tout cas, vous allez retrouver cette confiance qui va vous permettre de vous libérer de cette situation confuse et d'avancer vers vos objectifs. Je vais rajouter d'autres messages ici du tarot Morgan Greer pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet. Ah, une carte s'est retournée, hop, nous avons une lame majeure et nous avons l'ermite. Alors effectivement, votre situation est confuse. Vous êtes en quête de lumière, en quête de vérité. Votre situation avance, je vous en ai parlé tout à l'heure, même si elle est au ralenti, mais elle avance, lentement, c'est vrai, mais elle avance. Donc il y a réellement une phase où vous allez être en pleine réflexion. Ça peut parler d'une solitude voulue, parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir, c'est vrai. Ça peut parler également d'une solitude subie suite à une rupture sentimentale, suite à une rupture professionnelle. Et c'est pour cela qu'il vous faudra du temps, en fait, pour reprendre de la force, pour gérer vos émotions et pour vous réaliser. Mais cela doit se faire ainsi et j'ai ce sentiment que vous acceptez la situation. Ça peut aussi parler de recherche également. Vous allez faire des recherches par rapport à un projet. Ça peut parler d'un domaine d'études, vous allez étudier. Puis ça peut parler d'un guide qui va vous enseigner ses compétences durant cette période. Allez, nous avons la tour placée en négatif, ce qui signifie que vous traversez une crise, qu'il y a une rupture pour certains d'entre vous, que vous êtes sur le coup de la rupture, qu'il y a un conflit au niveau professionnel, au niveau personnel, je vous en ai parlé. Et c'est vrai que vous avez du mal à vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Vous avez du mal à remettre de l'ordre, à faire un grand nettoyage dans votre vie pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie. Il va falloir vraiment accepter tous ces changements qui arrivent pour vous parce que ces changements sont bénéfiques. C'est vrai aussi que ça peut parler de ce désir de changement par rapport à votre habitation, ça peut parler d'un déménagement, mais ce déménagement est retardé même s'il va se réaliser parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à la fin de ce mois de juillet pour certains Sagittaires. Et nous
nous avons eh bien le 3 d'épée, donc il est temps de vous poser, il est temps réellement, après ces rapports de force que je ressens, après cette lutte intérieure que je ressens, il va falloir vous poser. Pourquoi? Parce que vous avez besoin aussi de temps, je vous en ai parlé avec l'ermite, vous avez aussi besoin de temps pour réfléchir, pour effectuer des changements, pour accepter aussi tous ces changements qui arrivent pour vous, qui vont parfois vous tomber sur la tête, vous n'allez pas vous y attendre. Donc c'est vrai qu'il sera bon de faire une pause, de faire un bilan, de réfléchir à ce que vous désirez au fond de vous-même. C'est ce que vous allez faire. Parce que c'est vrai qu'avec la force, ça parle de cette prise de conscience que vous avez cette force en vous, mais ça peut parler aussi pour certains sagittaires qu'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel et que cette situation qui est au ralenti, qui est en attente, est assez difficile à gérer pour certains sagittaires. Mais soyez conscient que vous avez cette force qui va vous permettre vraiment de gérer tout ceci, d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Et nous avons eh bien de nouveau l'empereur. Nous l'avons ici et nous l'avons là. L'empereur associé à l'impératrice qui peut parler d'une association, c'est vrai, d'un partenariat, d'un duo. C'est vrai, d'un binôme, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. C'est vrai que ça peut parler, pourquoi pas en fait, d'une relation qui va vraiment se construire à partir du moment où vous allez accepter tous ces changements dans votre vie, où vous allez laisser votre passé derrière vous. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'avec la lune, ça peut signifier qu'il y a ce passé qui revient dans votre vie, qu'il y a cette solitude qui vous pèse, qu'il y a cette crise émotionnelle que vous vivez depuis pas mal de temps, mais après un temps nécessaire pour réfléchir sur vous-même et sur ce que vous désirez, vous allez rencontrer une nouvelle personne, c'est vrai. Mais ça peut aussi parler de votre situation professionnelle qui va se stabiliser parce que vous allez concrétiser votre projet, vous allez vraiment vous réaliser. J'ai la sensation que vous allez retrouver cette confiance nécessaire. Et puis ça peut parler aussi d'être conseillé par un expert dans son domaine et qui va vous faciliter la vie en quelque sorte parce que ça va vous permettre d'aller plus vite et de concrétiser plus rapidement votre projet qui vous tient à cœur. Allez, je vais rajouter un message de vos anges, du tarot des anges gardiens pour vous, les sagittaires, pour ce mois de juillet. Et nous avons 5 de la pensée que voici. Et oui, vous aviez pensé que vous preniez la bonne voie. Or, vous voyez bien, et je vous en ai parlé, que cette voie est semée d'obstacles, semée de retards, semée d'embûches, et qu'il faut que vous luttiez. Mais cette lutte n'est pas en vain. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une réussite. Vous allez réussir grâce à ces changements que vous allez effectuer, grâce à ces changements que vous allez accepter, je vous en ai parlé. Vous allez pouvoir aller sur la bonne voie. Mais c'est important d'y croire, c'est important d'avoir confiance en vous, de ne pas forcément écouter les personnes qui vous entourent, mais vraiment d'écouter votre intuition, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, les sagittaires. Je vous lis son message. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Je vous en ai parlé. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Effectivement, il y a une réussite pour vous. Donc, ça peut parler de ce changement que j'ai vu au niveau professionnel, de ce déménagement également, pour certains d'entre vous. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Je vous ai parlé de tous ces changements tout à l'heure. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Effectivement, c'est important de vous faire confiance davantage, de ne pas forcément écouter les autres personnes qui pourraient vous tirer vers le bas parce que ces personnes pourraient être, pourraient en fait être assez négatives. Elles pourraient être assez toxiques également et elles pourraient voir justement leur vie plutôt de façon négative. Donc faites attention à ces personnes qui broient du noir. Éloignez-vous de ces situations ou de ces personnes toxiques et avancez droit sur votre chemin parce qu'il y a réellement des changements qui arrivent pour vous les sagittaires à la fin de ce mois de juillet. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci aussi de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. J'ai un cadeau pour vous, une vidéo totalement offerte à télécharger concernant les prévisions 2019, vous avez un lien cliquable sous cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve très rapidement. Je vous souhaite vraiment un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous les sagittaires. Ciao, ciao!